Au début de l'année, Fécamp apprenait que le réseau de fer français venait de décider de la fermeture de la ligne SNCF reliant Fécamp à Bréauté. L'argument avancé est la non-rentabilité de cette ligne pour les frais de fonctionnement et de sécurité élevés. Cependant, plus de 300 usagers quotidiens sont recensés et ceux-ci se voient bien en peine d'utiliser un transport routier de remplacement. Cette décision vient aussi en contradiction avec la politique de développement touristique qu'entend mener la nouvelle municipalité. Aussi, dès l'annonce de cette fermeture de ligne sous l'impulsion du syndicat CGT, s'est créée l'association de défense du fer en Caux, dirigée par le président Franck Poilvert. Les usagers, la population et certains élus se sont portés signataires d'une pétition, laquelle compte aujourd'hui plus de 1600 signatures. Dernièrement, une délégation de l'association de défense du fer en Caux a été reçue par le président du conseil régional de Haute-Normandie, lequel l'a assuré de son soutien également économique. 12 millions d'euros sont nécessaires pour le maintien de cette ligne ferroviaire Fécamp-Bréauté que RFF ne veut plus seul en assumer le coût. Aujourd'hui, 33% de cette somme n'ont pas encore été réunis et la députée Estelle Grelier a interpellé le secrétaire d'État au transport, lequel lui a accordé un rendez-vous avec le président Franck Poilvert afin de trouver une solution financière. Dernièrement, une nouvelle manifestation se déroulait sur les quais de la gare de Fécamp en présence de Madame le maire, Marie-Agnès Poussier, et de ses adjoints, ainsi que Madame le député de la circonscription, Estelle Grelier. Tout de suite, les images du reportage de Jean-Jacques Henry. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, au nom de l'ADFC, l'Association de défense du fer en Caux, je vous remercie pour votre présence à cette rencontre importante pour la défense de la ligne. En effet, par votre présence, vous montrez votre attachement à ce service public essentiel au désenclavement du pays des Hautes-Falaises et de Fécamp en particulier. La ligne, notre ligne est malade, même très malade. La décroissance de la vitesse sur cette voie résulte d'un manque d'entretien et cela depuis des années. Entre 2003 et 2012, nous roulions à 80 km/h, avec un temps de parcours de 42 minutes. Entre 2012 et février 2014, la vitesse a été limitée à 60 km/h. Puis en février 2014 jusqu'à octobre 2014, 40 km/h. De mi-octobre 2014, quid de la desserte ferroviaire? Retour en 1981 avec une desserte entièrement routière. Voulons-nous vraiment de ce scénario? Donc après avoir rencontré Madame le maire de Fécamp, Madame le député, ici présente, puis Monsieur le sénateur, Monsieur le président du conseil régional de Haute-Normandie, tous nous ont assuré de l'importance primordiale de la ligne et de leur volonté de la défendre. Tous s'accordent à dire que la modernisation de la ligne s'avère nécessaire et urgente. Pour notre association, des travaux urgents doivent être engagés pour revenir au plan de transport d'avant février 2014. Les travaux de rénovation de la ligne et un calendrier de fermeture doivent être connus de tous le plus tôt possible. L'inscription au contrat de plan État-région ainsi que l'engagement de l'État doivent être donnés à la représentation nationale avant juillet, par l'intermédiaire d'un rendez-vous avec le secrétaire d'État chargé des transports, et cela sans attendre la réforme territoriale à venir. En clair, notre rencontre avec le président de région nous a à la fois rassurés, car la région s'engage à financer sa part, mais inquiétés aussi, car avec la fusion des régions, personne ne sait actuellement si le contrat de plan État-région va être mis en place entre 2014 et 2016, ce qui anéantirait tous nos... L'ensemble des élus soient mobilisés, quelle que soit la couleur politique, c'est une illustration parfaite de cette situation. On est tous au courant qu'évidemment il faut se mobiliser, qu'il y a absolument parler tous sur le même ton, qu'il faut rester mobilisés et prudents, et parce que notre ligne, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour les étudiants, elle est fondamentale pour les travailleurs, elle est fondamentale pour les touristes, elle est fondamentale tout simplement pour le développement à terme de notre territoire. Donc je voulais vous dire qu'il fallait absolument qu'on reste tous mobilisés. Moi je rencontre le président de région lundi, donc après-demain. Évidemment, ça sera au cœur de notre discussion. Évidemment qu'on se tient les uns et les autres au courant. Et je crois que ceci n'est pas une première, mais ça sera surtout pas la dernière fois. On va devoir se rassembler tous sur ce projet-là, et il faut que la prochaine fois on se donne comme mission d'être encore plus nombreux. C'est ce qui se passe
On le voit depuis 6 mois, mais il faut que voilà, nous soyons toujours plus nombreux, qu'on puisse mobiliser nos familles, nos amis sur l'ensemble du territoire, parce que si peut-être à l'instant T ils l'utilisent pas, eh bien ils auront sans doute demain à le faire. En tous les cas, on peut l'espérer, et voilà, il faut que tout le monde puisse bouger là-dessus. Donc 1000 fois merci de votre mobilisation ce matin. On compte sur vous toujours à terme, et puis on vous tiendra évidemment au courant de ce que nous obtiendrons et auprès de la région comme assurance et auprès de RFF. Merci à tous. Je ne vais pas redire l'importance de la ligne pour le territoire et m'associer pleinement au témoignage de l'Union Sacrée sur ce dossier au propos de Madame le maire de Fécamp. Dire à l'association des usagers tout le soutien que nous leur apportons et les féliciter pour la grande mobilisation. On sait que c'est sur un temps bénévole et c'est important que vous le fassiez. Nous avons en effet, vous avez l'amitié de souligner, rencontré le président de région ce jeudi, qui a, au nom des différentes interventions qui avaient été faites depuis fort longtemps, indiqué que la région était prête à financer cette ligne. J'ai sollicité une rencontre avec Frédéric Cuvillier, qui nous sera accordée pour des raisons que vous imaginez de réforme ferroviaire au début du mois de juillet. Je le dis ici, j'ai souhaité associer naturellement les représentants de l'association et les représentants de la municipalité qui, je l'espère, se joindront à nous. Vous l'avez assuré, Madame le maire, pour obtenir l'assurance de RFF et du subventionnement de l'État. Ce sur quoi nous pouvons être collectivement rassurés, c'est que cette ligne est réputée prioritaire dans le schéma régional et que, de ce point de vue, elle mobilisera prioritairement les financements, ce dont nous voulons nous assurer auprès de RFF. Donc, témoigner aussi du soutien de votre député quand vous avez besoin sur ce sujet qui est essentiel à nous tous, et vous remercier de votre grande mobilisation. Je vous tiens informé rapidement du rendez-vous avec le secrétaire d'État au transport. Merci beaucoup. Slogan pour Fécamp, gardons la ligne.